Bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle émission de Sens Filtré, votre vidéo podcast préféré de chaque samedi. Aujourd'hui, nous présenterons un thème très polémique, la discrimination contre les personnes tatouées au travail. Un phénomène qui a commencé à être en vogue, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des tatouages et qui subsistent des problèmes pour trouver un bon poste de travail. Ce n'est pas nouveau. La discrimination contre les personnes tatouées s'est passée pendant des années. Pour entrer dans les sujets des tatouages, il existe depuis de longtemps. En fait, les premiers tatouages de l'humanité remontent à environ 5300 ans. De même manière, les tatouages étaient en partie importants de différentes cultures. Par exemple, les Égyptiens, les Japonais, les Polynésien et notamment les Mayas. Récemment, les tatouages sont devenus une manière d'expression corporelle parce qu'ils sont des ressources pour exprimer la personnalité d'une manière physique et permanente. Cependant, le tatouage est une pratique normale et révélatrice. Il rencontre beaucoup d'abus, désinformation et discrimination dans la société. La discrimination des personnes tatouées au travail est un problème fréquent. Bien qu'ils se mettent contre les lois, les entreprises doivent accepter les gens tatoués, mais ils utilisent des excuses pour ne pas continuer au processus d'embauche. C'est triste mais réel, parce que c'est seulement en cas de désinformation et de croyances personnelles. Il y a la croyance que les personnes tatouées ont des maladies comme les VIH ou l'hépatite, mais même si cela pourrait arriver ailleurs, oui, cela n'existe plus. Maintenant, la majorité des bureaux de tatouage ont beaucoup de règles sanitaires pour qu'ils puissent faire un tatouage. Le risque d'obtenir une maladie est vraiment minime. Des procédures doivent être hygiéniques et sûres. En autre effet de désinformation, c'est que les personnes tatouées sont dangereuses. Mais pourquoi? Parce que dans le passé, des prisonniers ou membres de la mafia avaient des tatouages comme un symbole de crime. Pourtant, à cette époque, la situation était complètement différente. L'usage des tatouages a beaucoup changé. Ils ont évolué d'être une représentation culturelle à une manière d'expression et un reflet de la personnalité. Bien que la société croit que les personnes tatouées ne doivent pas travailler ou montrer le tatouage au travail, la réalité est que la capacité de professionnel ne se mesure pas par le nombre de tatouages. Une personne tatouée peut être aussi capable qu'une personne sans tatouage et il n'y a pas de doute qui montre le contraire. Le thème de la santé, c'est la même chose. Les personnes tatouées ne sont pas infectées par des maladies tout le temps. Contrairement aux personnes pas tatouées, ils sont en bonne santé parce que pour avoir un tatouage, il faut avoir la peau saine. Ce ne sont pas seulement les gens qui sont tatoués. Même les personnes plus âgées prennent la décision de le faire. Malgré une croyance commune, ce n'est pas un cas de rébellion ni de la délinquance. La société va apprendre que les tatouages sont seulement le résultat de l'évolution historique et des préférences personnelles. Ils se sont transformés en goût et héritage culturel. Ainsi, les tatouages sont une manière pour accepter les différences entre humains. Ils devraient aussi être reconnus comme un exemple de la diversité et de l'acceptation. Nous avons les exemples. Il y a beaucoup de personnages tatoués qui ont une carrière professionnelle remarquable, comme Justin Trudeau, qui est le premier ministre du Canada, Thomas Edison, l'inventeur scientifique et un industriel américain, la belle reine, une des premières femmes tatouées avec des shows, Scarlett Johansson, actrice, réalisatrice, et scénariste, productrice de cinéma et chanteuse américano-danoise. George Orwell, écrivain, essayiste et journaliste britannique. Mariana Pajon, coureuse et cycliste colombienne. Eddie Vedder, musicien américain connu pour être le chanteur et un des trois guitaristes de Pearl Jam. Et la liste peut continuer parce que les tatouages ne seront jamais une raison pour l'échec. C'est la question. Tu as des amis qui ont le tatouage. En conclusion, on doit célébrer la beauté et la diversité des tatouages au lieu de discriminer les différences. C'est tout et à la prochaine semaine. Au revoir.